la gabonaise. Bienvenue sur la News gabonaise, votre source incontournable d'informations précises et engageantes. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une déclaration qui résonne déjà comme un tournant décisif dans le paysage social gabonais. La CONACYCED, le syndicat le plus influent du Gabon, brise son silence. Face à des mois d'attente, d'espoirs déçus et de revendications restées sans réponse, les enseignants gabonais, piliers de notre société, montent au créneau. Dans une allocution marquée par la fermeté et l'espoir, la CONACYCED exprime avec force son mécontentement face aux conditions inadmissibles que subissent les enseignants. Mais ce n'est pas tout. Elle appelle les citoyens à soutenir les grévistes, et exhorte les autorités à ouvrir enfin un dialogue constructif. Et, dans un geste historique, le syndicat réclame une concertation nationale, rassemblant toutes les parties prenantes pour construire un avenir meilleur. Restez avec nous, car dans un instant, vous entendrez la voix d'un Gabonais, celle d'un citoyen engagé, prêt à porter les aspirations de ses concitoyens. Ne bougez pas, le message que vous allez entendre pourrait bien changer la donne. Vous êtes sur la News gabonaise. L'actualité, comme vous ne l'avez jamais entendu. Ok. Effectivement, nos collègues sont en grève depuis un bon moment. D'ailleurs, la CONACYCED d'aller marquer un soutien au cours d'une manifestation. Et malheureusement, nous constatons que les choses sont toujours en train de traîner, puisqu'ils sont toujours en grève. Lorsque des syndicats déposent un préavis ou entrent en grève, c'est pas contre une personne, c'est pas contre une administration, c'est pour amener les autorités à répondre aux préoccupations qui sont les leurs. Parmi les préoccupations de nos collègues, il y a la matière d'œuvre. C'est-à-dire que ce sont les outils que les enseignants et les stagiaires utilisent pour leur formation. On ne peut pas vouloir faire une formation professionnelle, diplômante, sans matière d'œuvre. Sinon, c'est comme une formation dans n'importe quel établissement secondaire ou technique. Donc, il faut nécessairement que nos dirigeants, que nos responsables regardent avec acuité, avec détermination cette situation. Il faut que nous puissions donner, comme nous l'avons dit, à la jeunesse gabonaise des formations de qualité. Ça veut dire que quand ils sortent de ces écoles, ils doivent pouvoir être opérationnels. Et lorsque nous nous contentons de faire des enseignements livresques, malheureusement, les élèves ne peuvent pas être opérationnels. Donc nous interpellons une nouvelle fois, comme nous l'avons déjà fait, les plus hautes autorités, le président de la transition, pour que cette situation trouve une réponse favorable, afin que les jeunes Gabonais qui ont été admis au concours depuis plusieurs mois puissent réellement commencer leurs activités. Donc si j'ai oublié un élément, le camarade pourrait compléter. Oui, délégué général, il faut dire que sur cette question, elle se pose également dans l'enseignement technique et professionnel. Tout à fait. Les lycées techniques sont dépourvus de plateaux techniques. Tous les plateaux techniques qui existent aujourd'hui dans les lycées techniques, c'est des vieux plateaux techniques. Nous demandons à ce que ces plateaux techniques soient rénovés aux normes actuelles. Il y a également effectivement ce problème de matière d'œuvre, parce que l'enseignement technique, on la réalise avec, vous avez une partie de l'enseignement général et vous avez presque 60% ou 80% de l'enseignement technique en formation professionnelle, et en enseignement technique, au moins 50%. Donc, les enfants ne peuvent être bien évalués que si, également, ils sont évalués dans l'enseignement technique, et ça veut dire sur les plateaux techniques, et qui doivent répondre aux normes actuelles. Voilà. Merci, camarade. Une autre réaction? Non. Oui? Moi, j'ai une question à propos de la situation des enseignants bénévoles. D'après à l'Assemblée nationale, la ministre de l'Éducation nationale avait indiqué qu'ils étaient actuellement en alternance depuis le mois d'octobre. Alors, dans le déroulé de ses propos, elle indiquait également qu'à l'issue de cette alternance, ils entreraient dans le circuit normal de recrutement. Donc, n'est-ce pas là une régression pour eux qui ont déjà fait leur preuve? Et pourquoi une alternance alors qu'ils enseignent pour certains depuis 2015? Justement, c'est ce que nous disons. Vous savez, il y a des failles dans notre système éducatif. Le fait que les écoles de formation n'avaient pas fonctionné pendant plusieurs années, il y avait des vides dans les salles de classe, et ces vides ont été comblés par ce qu'on appelle aujourd'hui enseignants bénévoles. Ce sont des jeunes collègues qui ont des diplômes d'enseignement général, ça peut être un BPC, ça peut être un bac, mais qui ont déjà été en activité.
nous reconnaissons le fait que l'administration a bien voulu parfaire leur formation. Parce qu'effectivement, on est enseignant après avoir été formé. Sauf que nous souhaitons que ce processus soit accompagné d'une réservation de postes budgétaires. Il faut donc que nous sachions aujourd'hui à combien ils sont, que les listes soient rendues publiques, qu'on sache qui a été retenu et qui n'a pas été retenu, et pourquoi ils n'ont pas été retenus. Une fois que les listes auraient été finalisées, en ce moment-là, la démarche vers l'attribution de postes budgétaires pourrait se faire à l'endroit, disons, au niveau du ministère de la fonction publique. À côté d'eux, il y a également les enseignants qui sont en activité dans les établissements des confessionnels. Ces collègues travaillent depuis des années, pour certains sans salaire, sans pré-salaire. Donc, nous souhaitons que l'administration soit claire, qu'ils nous disent quelle est leur situation. Nous avons appris que 1000 postes budgétaires ont été mis à la disposition de l'enseignement confessionnel. Et comment se fait la répartition de ces postes budgétaires? Parce que nous constatons malheureusement que lorsque nous accompagnons l'administration dans les préoccupations que nous posons, nous sommes exclus à un niveau du processus. C'est nous qui avons posé le problème. Nous ne comprenons pas pourquoi, lors de la commission, nous avons été conviés, mais lorsqu'il s'agit de donner les postes budgétaires aux camarades, jusqu'à présent, c'est silence radio, personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Donc nous interpellons les plus hautes autorités pour qu'il y ait une gestion transparente au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Les partenaires doivent être impliqués, qu'on sache clairement qui a droit à quoi pour que des injustices ne s'introduisent plus. Je vais en même temps évoquer la situation des mises en stage. Il y avait des mises en stage qui ont été suspendues pendant plusieurs années. L'État a à nouveau lancé des mises en stage. Plusieurs enseignants ont déposé les dossiers. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas combien de dossiers ont été transmis à la fonction publique par le ministère de l'Éducation nationale. Et comme je l'ai dit, à une commission qui concerne les travailleurs, les partenaires du secteur d'éducation ne sont pas représentés. Qui les défend? Ce qui fait que tous les enseignants pratiquement en activité, les dossiers ont été rejetés. Quels sont les motifs de rejet? Nous ne le savons pas. Donc nous souhaitons qu'il y ait une transparence dans la gestion des agents publics. Ce ne sont pas des moutons, ce sont les Gabonais qui ont des droits et nous voulons que leurs droits soient respectés. Oui. Pierre Didier, même de la Fondation Afrique Média. Depuis environ 3 ans, vous combattez enfin que le lycée d'Atelier puisse se rebaptiser lycée Patrick Mombo. Face à ce bras de fer, serait-il pas mieux peut-être d'acheter des pots de peinture et le baptiser par vous-même si le ministère refuse de le faire par des moyens administratifs? Alors jusqu'à présent, nous avons été conciliants. Il y a pratiquement eu un bras de fer, je vous le dis, l'année dernière, parce que le ministre nous avait promis de baptiser cet établissement le 23 mars dernier. Elle avait annoncé que c'est le président de la République qui viendrait en personne baptiser cet établissement. Nous supposons que le président de la République est très occupé et qu'il n'a pas pu honorer les enseignants en cette période. Mais nous pensons que depuis le 23 mars, ça fait 9 mois. Logiquement, l'arrêté ou le décret aurait déjà pu être disponible. Qu'est-ce qui bloque? Nous avons introduit une demande d'audience au cabinet du ministre pour évoquer ce sujet. Malheureusement, nous n'avons pas eu de retour. Mais nous rappelons, nous allons à nouveau introduire une demande d'audience en espérant qu'elle va nous recevoir. Mais le 23 mars prochain, l'établissement va s'appeler Louis-Patrick Mombo d'Akebeville. Nous allons le faire. Et nous espérons que l'administration anticipera pour faire que nous n'entrions pas dans un bras de fer inutile. Parce que c'est aussi ça le partenariat. Nous avons été patients. Imaginez-vous, ça fait 9 mois depuis le 23 mars dernier à ce jour. Il s'appelle toujours lycée d'Akebeville, le lieu du lycée Louis-Patrick Mombo. Alors parlons peut-être du budget de l'éducation nationale qui devrait connaître une forte hausse. À mon avis, c'est quand même pas encore. 387 milliards sollicités pour l'année prochaine, pour cette année, pardon. N'est-ce pas là une volonté de la part des autorités de régler les problèmes auxquels vous faisiez référence tout à l'heure? Oui, nous sommes bel et bien d'accord sur le principe. Je crois que c'était une demande. Nous ne savons pas si le budget a déjà été voté. Ça donc dit que nous souhaitons
nous souhaitons que ce budget soit voté à la hauteur qui a été demandée. Parce que notre système souffre de l'absence de financement. Tout à l'heure, nous avons évoqué la vétusté des établissements. Il est anormal que nous ayons des établissements comme ceux d'Ali Bandeng, ou comme ceux du PK13, ou autres. Et à côté, il y a des établissements vétustes. Parce que tous les élèves gabonais doivent être mis au même niveau. Il faut qu'il y ait une sorte de justice sociale. Si l'élève d'Ali Bandeng apprend dans de telles conditions, il faut que celui de Siban également soit dans les mêmes conditions. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut nécessairement une sorte de plan de restauration de notre système éducatif. Et cette restauration passe par la construction des infrastructures adaptées. Parce que je rappelle que les infrastructures de 79 ne peuvent pas être les infrastructures d'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, nous avons évoqué le problème des laboratoires. Mais si nous voulons être un pays développé, il faut nécessairement que nous puissions former des scientifiques. Mais la formation des scientifiques passe par la manipulation. Il faut également qu'il y ait des laboratoires. Nous n'avons pas aujourd'hui dans nos établissements des salles de spectacle. Nous ne pouvons pas enseigner l'art et ne pas avoir des salles de spectacle, ne pas permettre à nos élèves de se produire en spectacle. Nous avons aujourd'hui un besoin des athlètes de haut niveau. Pour pouvoir avoir les athlètes de haut niveau, il faut que nous ayons dans tous les établissements du Gabon des pistes comme celle du complexe Ali Bandeng. Donc nous voulons que les élèves gabonais soient tous traités au même niveau pour que les talents gabonais se développent tous de la même manière et non dans certaines zones et pas dans d'autres. Donc nous sommes heureux de ce que le ministre a plus ou moins emboîté le pas de l'engagement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que chaque acteur du système ou encore tous les Gabonais se déploient pour faire des plaidoyers pour que notre système éducatif soit la priorité des priorités. Si nous voulons que le Gabon se développe, nous n'avons pas le choix que de mettre les moyens dans l'éducation. Si nous voulons que les Gabonais soient des hommes actifs, il faut déjà que dès l'école, ils aient ces valeurs qui soient également véhiculées par l'éducation nationale. Donc, nous espérons qu'après le plaidoyer de Madame le ministre à l'Assemblée nationale, que réellement le budget sera voté à la hauteur de ce qui a été demandé. Dernière question. Oui, il veut rebondir, oui. Je voudrais compléter à ce que, par rapport au budget qui a été mis en place, nous, au niveau de l'enseignement technique et professionnel, souhaitons vraiment que ce budget puisse participer à la construction de nouveaux lycées techniques au sein du Gabon. Notamment dans la province du Moyen-Ogooué, qui n'en dispose pas, également dans la province de Goué-Vindo. Et que cet argent participe au renforcement déjà des établissements qui sont en place. Et également, nous avons appris qu'à partir de cette année, il y aura un système, le système de CAP, reviendront dans les collèges d'enseignement technique et professionnel. Donc nous souhaitons que cette manne soit mise à disposition pour la construction de ces établissements-là, parce qu'un fort taux des enfants qui sont dans le niveau primaire, qui ont l'âge qui varie entre 16 ans et 18 ans, ont besoin d'être récupérés pour les mettre dans ces niveaux d'études, de certificats d'aptitude professionnelle. Je complète, même s'il complétait. Regardez, nous devons donner aux Gabonais les mêmes chances. Dans le Goué-Vindo, il n'y a aucun établissement de la formation professionnelle ou technique. Ça veut dire que s'il y a un jeune de cette province qui veut suivre une formation d'enseignement technique ou professionnel, il va devoir partir, quitter de ses parents, ou venir à Libreville, ou dans une autre province où il y a l'enseignement technique. Donc, nous pensons que c'est une injustice. Et essayons de cibler nos établissements en fonction des besoins réels du pays. Je ne sais pas, je ne connais pas exactement les besoins de nos entreprises, mais il va falloir que cette coopération entre les entreprises et les établissements de la formation technique professionnelle ait lieu pour que nous puissions savoir quels sont réellement les besoins des entreprises. Il y a quelques années, j'ai participé à un travail au niveau du ministère du Travail où il était question, on cherchait par exemple les formations de grutiers. Où sont formés les grutiers qui travaillent au port? Il n'y a aucune école. Et pourtant, il y a un besoin. Il faut regarder, diversifier les profils de nos enfants pour qu'il n'y ait plus le chômage à ce niveau, pour que chacun puisse se caser.
Donc, l'école va offrir des opportunités à la jeunesse gabonaise. C'est pourquoi nous avons parlé de plaidoyer national. Encore une dernière question. Vendredi 3 janvier, première sortie médiatique de la CONACYCED. Après un long silence, est-ce qu'il faut s'attendre à une année 2025 en zone de turbulence? Vous savez, nous sommes interpellés par nos bases. Ils estiment que nous ne faisons pas assez pour leurs problèmes. Mais en ce moment, il y a un feedback entre nous. Nous les interpellons et nous souhaitons également qu'ils se mobilisent réellement. Parce qu'en matière de mobilisation, ce n'est pas les leaders qui montrent l'exemple. C'est d'abord la base. Le slogan de la CONACYCED, c'est tout le pouvoir à la base. Donc, ce que nous attendons, c'est ce feedback entre notre base et nous. Forcément, nous rentrons dans un processus de remobilisation de nos troupes. Nous sommes en train de nous préparer pour des tournées au niveau de l'intérieur du pays pour dire que la transition ou l'arrivée du CTRI était un souffle nouveau. Et nous pensions que notre système allait récolter les meilleurs de fruits. Sauf que nous sommes conscients aussi que les difficultés sont nombreuses et que peut-être que le président de la transition a tellement de choses à faire qu'il ne voit pas forcément ce qui est urgent dans notre secteur. Mais ce qui est important, c'est le fait de donner une nouvelle orientation à notre système éducatif. Nous sommes conscients que nous avons traîné des tares pendant des années et tout le monde nous faisait croire que tout allait bien. Mais la CONACYCED a souvent dit que beaucoup de choses vont mal. Et puisque beaucoup de choses vont mal, essayons de nous asseoir. C'est pourquoi nous avons appelé à une sorte de consultation à un certain niveau pour que nous puissions récupérer les recommandations du dialogue national, parce qu'il y a un pan qui a abordé l'éducation, les recommandations des États généraux de 2010 et peut-être même ceux de 1983. Il faut normalement qu'on imprime l'orientation que nous voulons donner à notre système éducatif. Nous avons voulu montrer la voie. Il ne faut pas que les gens disent c'est encore la CONACYCED, ils ont encore parlé. Non, nous voulons dire que le système a besoin de l'engagement de chacun d'entre nous, des acteurs que nous sommes, mais également des plus hautes autorités de notre pays. La Gabonaise.